Hop là, juste avant de commencer, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, on est bientôt 7 millions d'abonnés, donc Nekizek. Tu voulais dire souscrivez un abonnement? Voilà, parce qu'en plus 7 millions, on a vraiment prévu un truc dingue, donc je me dis... Nekizek. Bonsoir. Wouh. L'énergie, la folie de cette chaîne. Mec, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, le mood là. C'est fou, non, pas mon petit walk. Tu vois pas que je bois mon petit thé avec moi? Pourquoi j'ai la voix comme ça? Merde, ça me fait la peine. Parce qu'on vient de tourner la vidéo et on fait l'intro après. Nous sommes ici aujourd'hui pour tourner le 3e arc de cette saga monumentale, j'ai envie de dire. Le 3e volet. Le 3e volet. Le 3e épisode. Oh putain, tu les as, vas-y, ouais. Le 3e... J'en ai plus. Eh ouais, chapitre, on aurait pu dire, j'avais chapitre. De cet épisode sur les anecdotes où il s'agit, vous le savez, de s'affranchir du regard des autres, de se livrer à 100%. Le premier épisode était sur les anecdotes sexuelles, rappelez-vous, le deuxième sur les anecdotes de date, et nous sommes ici dans les anecdotes. Les anecdotes, qu'est-ce que c'est? C'est des anecdotes de ces moments qu'on a vécu qui sont terribles. La solitude, la honte totale. L'isolement, la sensation de sueur qui vous prend, vous vous rendez compte? C'est arrivé en primaire, au collège, au lycée, n'importe où. Moi, j'en ai une qui est plutôt récente. Vous allez voir, peu importe quand c'est arrivé, on connaît tout ça, vous connaissez ça, donc s'il vous plaît, de l'empathie, de la compassion pour ce qui va être livré dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Fruits. Si vous connaissez pas, c'est une application de rencontre géniale tout simplement. Salut. En fait, l'appli, grâce à des emojis, te permet de sélectionner le genre de rencontre que tu veux effectuer. Par exemple, si tu as l'emoji cerise, c'est une relation sérieuse. Si vous avez l'emoji raisin, ça veut dire que vous voulez boire un verre. Ah oui, pas forcément un verre de raisin. L'emoji pastèque pour des relations plus sex-friend, des trucs réguliers, des câlins réguliers. Et l'emoji pêche, j'ai pas besoin de dire. Vous avez forcément compris. L'emoji pêche, c'est t'as compris. Dès le début, vous savez de quoi il s'agit. C'est pour ça que c'est très stylé. Et sur Fruits, quand vous matchez avec quelqu'un, l'application vous propose des phrases pour entamer la conversation. C'est toujours un peu gênant de mettre comment ça va ou quoi. Donc il y a des phrases que l'appli vous propose. Et on a décidé avec l'équipe de Fruits de rajouter la phrase « Comment vont-je ?» Ce qui peut être génial si la personne connaît. Mais si elle connaît pas, elle va juste se dire mais t'es vraiment... Mais tu peux. T'es un alphabète, En même quoi. temps, tu peux le jouer. Tu peux le jouer. C'est une technique qui te double. C'est une prise de risque. Et on a décidé de tourner dans un univers un peu amphithéâtre pour rappeler cet espace de classe, cet espace où tu peux être vite jugé quand tu vas au tableau. Ça rappelle un peu cet esprit de honte. Bonne vidéo, vous allez voir, c'est fou. Elle est longue, hein, je sais, mais bon, en même temps. Regardez, ce sera pas la bonne porte. Non, c'est pas Ce sera celle-là, pas la bonne porte. c'est celle-là. Bon, bah c'est quand ma chaussure touchera le sol. Allez, il faut commencer, putain. Bienvenue ici dans cette salle, j'ai la voix un peu cassée, ça s'entend? Parce que j'avais... Tu sais, aujourd'hui je me sentais mal, j'avais perdu le goût, l'odorat et tout. Bon, je suis venu quand même, je pense que ça pose pas de problème. Franchement, ça donne un petit charme. Ça donne un petit charme un peu stylé, un peu viril. Aujourd'hui, pour cette vidéo légendaire, encore une fois, humblement légendaire, nous avons une brochette de guests all-star. Certains, vous les connaissez, c'est la famille, la zone, comme on les appelle. Léna, Gilcy, Jérémy ou Paul. Bravo à vous. Le parrain est là, le padré, normalement il devait être là pour les 6 millions, mais vous êtes allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de l'inviter, donc il est là pour les 6 500 000. Gad Elmaleh quand même. Est-ce que tu pourras revenir pour les 7 millions quand même? C'est dans 3 semaines. Tu sais qu'on entend très mal. Tu sais ce qui me stresse le plus, mais vraiment, je le dis à tout le monde, ce qui m'a mis une angoisse terrible, c'est cet objet-là, c'est cette trousse. Terrible cette Ah, trousse. Ça ne rappelle que des mauvaises notes. Quel déjà. enfer. Ça, vers 18 h, il fait froid, il pleut, Et t'es là. et t'as une trousse, ton voisin, il ferme sa trousse. Et il y a des nouveaux sur cette chaîne qu'on n'a jamais eu l'occasion de recevoir et qu'on est très heureux de recevoir ce soir. Ce soir? Pas du tout ce soir. Il est notre 13h. cerveau, Tu c'est sais, on a toujours envie d'être le soir, c'est toujours plus stylé. Bilal est avec nous, Bilal Hassani. Et également Gaël Garcia Diaz avec nous. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui des abonnés qui sont là et on peut les applaudir. Merci. Moi, j'étais sûr que vous en aviez beaucoup plus. Merci à tous, c'est parti pour nos pires anecdotes. Oh. L'anecdote que je vais vous raconter concerne un moment en vidéo qui n'a jamais pu sortir. Nous avons les rushs. On n'a jamais pu le diffuser, évidemment. On l'a jamais raconté. Et d'ailleurs, quand je vais vous le raconter, je ne peux pas vous dire les noms des gens. Parce que déjà, vous les connaissez. Et qu'eux-mêmes se connaissent. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ça fait trop de gens qui se connaissent et c'est galère. Mais je vais quand même réussir à vous expliquer.
Vous allez me suivre et vous allez voir à quel point c'était terrible pour moi, pour toi aussi parce que tu étais là. Et je suis la cause de ce moment de honte et c'était terrible. Il est en train de le faire. Ça y est, on va le dire là maintenant. Sachez qu'avant la vidéo, on s'est dit, bon, celle-là, on s'était promis de la garder pour un livre qu'on sortirait quand on aurait 60 ans. Tu vois? Un livre qui dénonce. On tournait un épisode de On appelle des gens au hasard, format que vous connaissez sûrement. Non. On reçoit un invité, donc le nom, ce sera l'invité. C'est pas lui. Pierre Ninet. Ce n'est pas toi, je ne dirai plus rien à partir de maintenant, ce n'est pas Gad. Et donc c'est à mon tour de scroller dans mon téléphone, vous connaissez le principe de cette vidéo, on scrolle dans les téléphones, il faut improviser un appel. Ça tombe sur mon téléphone, je scrolle, on tombe sur un numéro d'une personnalité. Je ne dis pas qui, je ne dis pas d'où, une personnalité. Et il se trouve, tiens, c'est marrant, on dit putain, l'invité connaît cette personnalité, on va monter un truc du genre, moi j'appelle la personnalité, ok, et je lui demande le numéro de téléphone de notre invité, et 5 minutes après, notre invité le rappelle en lui disant franchement, pourquoi t'as donné mon numéro de téléphone à ce connard et tout. On monte un petit canular. Vous comprenez l'idée du canular? Ouais. On se dit ça va bien marcher, c'est marrant, c'est en impro, ça va bien avec l'esprit de On appelle des gens au hasard. Petite question sur ma droite? Non, non, mais c'est pas. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Non, ce n'est pas toi. Depuis non, tout à l'heure, non, ce n'est pas toi. Parce que jusqu'ici, j'ai vécu tout ça. Donc on scrolle dans mon téléphone, je tombe sur cette personnalité, on l'appelle, elle décroche, ça se commence à aller sur les rails. Je parle avec elle et je lui dis à un moment, est-ce que tu as le numéro de téléphone de notre invité? Oui, je l'ai, je te donne le numéro, super, je récupère le numéro, le canular est parti sur des rails, on est parti vers la rigolade la plus totale. Et au moment de raccrocher, donc le coup de fil se passe bien, me vient la mauvaise idée. La phrase de trop, là moi je suis champion là-dedans, peut-être qu'il y a des champions ici là-dedans, le truc que t'as pas besoin de dire, qui sert à rien et que quand tu l'as dit, cette phrase de toute façon ça amène de la merde. Et donc je dis à la personnalité, et ça va, il est sympa en vrai, en parlant de notre invité. Notre invité est à côté, en haut-parleur. La personnalité ne sait pas que l'invité est en haut-parleur. La personnalité répond, ah non lui je le déteste, c'est un connard, une grosse tête, c'est même pas la peine de... On a réagi comme vous. Donc, là, t'es comme ça. Donc là, la police arrive. Je vais vous dire. Oh, wow. Ah, mais ça part en tout. Donc là, moi, ça commence... Vous voyez, il y a les organes qui commencent à tomber à l'intérieur. Enfin, je sais pas si vous imaginez. T'as l'impression d'être avalé par un trou noir à l'intérieur, d'enfer. Frère, la sueur immédiate. La sueur froide, c'est terrible. On a les rushs. On a les rushs qu'on ne diffusera pas avant la fin de carrière. Et il n'y a rien qui marche à ce moment-là. Moi, j'ai juste un « Ah, tu rigoles » qui sort. Et l'autre répond, une deuxième couche. Ah non, non, je rigole pas du tout, je peux pas le voir, une grosse tête comme ça, c'est même pas la peine de me parler de ce connard. C'est vraiment ça les mots qui ont été genre... Et là, c'est fini. Et donc, t'as l'invité qui entend tout ça, qui ne bouge pas. Vraiment, elle est comme s'il est comme ça. Il ne bouge pas, et nous, on recule. Et nous, on en fait, recule. c'est genre, sans s'en rendre compte, c'est un mouvement du corps naturel, on était là. Tellement gêné, tellement la honte. Genre que naturellement, quand tu vois les rushs, que vous ne verrez pas, je suis désolé pour des raisons évidentes, on recule comme ça, et silence. Lui, il bouge pas, et nous, on recule comme ça, et tu sais, t'essayes de trouver des phrases du genre « Ah, peut-être qu'il rigolait ». Non, il rigolait pas du tout. C'était terrible. En plus, ce qui était dur pour moi, c'est que c'est moi qui ai posé cette question. Il suffisait juste de pas dire « Il est sympa en vrai ». Je me retiens de dire cette phrase. Non, je veux absolument en mettre une pour on ne sait pas quoi. Donc ça se termine, on raccroche. En plus, notre invité nous dit il y a 2 jours, on était ensemble, on a passé une soirée ensemble. Ça se passait super bien. On part en vacances dans une semaine. C'est quelqu'un qui connaisse bien, ça veut dire. Raph dit vas-y, on coupe et tout. On a dû couper. On s'est posé 1 heure, on a discuté, on a débriefé, on a mangé. Et force à l'invité, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, on a pu reprendre le tournage et continuer et aller jusqu'au bout et en faire une très bonne vidéo. Mais ça a été pour moi un des moments les plus gênants de ma carrière. Et en plus, c'est de ma faute. Désolé à toi si tu nous regardes. Mais les gens en commentaire, c'est terrible, ils vont vouloir que ça et tout. Ah mais là t'as créé un monstre là. Oui, c'est ça. Ah ouais, là, on n'aurait pas dû. Non, 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 non. Non, laisse. C'est vraiment un moment où la honte s'empare d'une pièce, comme si elle se matérialisait. En fait, c'est comme si c'était figé. Tu sais, il y a un moment où chaque mouvement est difficile. À présent, nous allons et vous allez accueillir Gaël Garcia, qu'on applaudit. Oui, Gaël! Gaël! Wouh! Non, arrêtez! J'avais 20 ans, donc il y a déjà... Oh, il y a 2 mois?
il y a déjà 12 ans. C'était l'époque, genre tu sortais en boîte, on te demandait si t'avais Facebook, Insta ça existait à peine, tu vois. J'avais 14 abonnés à Twitter. Oh. J'étais pas au top de ma gloire, hein, mais voilà, j'ai quand même, finalement, à l'époque, je présentais déjà une émission sur une chaîne flamande qui s'appelait Jim TV. Et c'était le top 40 hit list. C'était le top 40, genre voilà, les best hits. T'as remarqué en flamand 40 se dit ouais. 10. C'est incroyable. C'est le truc qui est problématique. Et du coup, je présente cette émission depuis presque un an. Franchement, je gère de ouf, je kiffe. Le directeur de la chaîne vient me voir un midi et me dit écoute, on a vraiment envie de te proposer une autre émission. Il m'explique un peu le concept, un espèce de. Comme une libre antenne, si tu veux, en radio, mais en télé. Donc un 21h minuit, chill, posé, relax, mais c'est en direct. Et ma première réaction, c'est de me dire putain, c'est génial, c'est un upgrade, tu vois, je level up. Donc je dis oui, évidemment. Et à ce moment-là, à ce moment précis, je ne sais pas encore que dans mon top 5 des idées à la con, ça n'allait pas finir en dernière place, tu vois. Voilà. Donc attention, attention. Mais je ne le sais pas encore. Du coup, je dis oui. Et là, pour vous contextualiser un peu le truc, ça s'appelle What You Want. C'est comme un talk show, tous les jeudis soirs, de 9h à minuit. Il y a aussi un espèce de... Oh, c'était d'un ringard, mon Dieu, horrible. Il y avait une espèce de rubrique dans l'émission où tu pouvais déclarer ta flamme à ta voisine de palier. Il y avait encore les textos. Les textos, à l'époque, on envoyait des SMS qui défilaient en bas de l'écran, tu vois. Trop bien. Genre le MTV du pauvre, hein, clairement. C'était vraiment bas de gamme de ouf. Premier jour où je présente cette émission, et là, la diarrhée monte, là. C'est horrible. Je m'installe dans mon petit fauteuil en velours. J'avais Hannes, c'était mon cadreur à l'époque. Comment Hannes. On dirait anus. Ah ouais, c'est vrai. Fesse. Hannes. C'est Okay. un prénom très connu en Flandre. Et là, j'entends dans mon oreillette. Je vous jure, si je me rasais pas les bras, j'aurais des poils qui se redresseraient, je te jure. Et du coup, j'entends dans mon oreillette la musique de l'intro qui se lance. What you want, that is what you want, what you want, that is what you want, what you want. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, il y a Hannes qui me lance. Il me lance le go, et là, en plus de ça, t'as la lumière rouge qui s'allume. Et c'est à ce moment-là, c'est là que ça se passe. J'ai, sans déconner, mon cerveau qui envoie à mon corps tout le stress que j'avais enfui, en fait. Et voilà, c'était un déni, tu vois. La lumière s'allume, ça y est. Je sens mon cœur qui bat à une vitesse. Genre, mon rythme cardiaque, c'est celui d'un furet. Sous LSD. Genre, vraiment horrible. Je commence à plus savoir déglutir. C'est ouf, ça. C'est horrible. Je finis. Et là, je dois lancer mon intro. Hallo allemaal en welkom bij What You Want. Bonjour à tous, machin. Et là, c'est le début. Expérience de mort imminente. C'est le début de la fin. Et je sens que je vais tomber dans les pommes. On est en plein direct. Je sens que ça ne va pas. Là, mon gars, des taches noires. C'est pas des taches, des ballons, frère. Ça vole partout. La tête qui tourne, chaud, froid, diarrhée qui monte. Horrible, horrible, horrible. Et je sens que je suis en train de... Mon corps me quitte. Et c'est à ce moment précis que la solitude s'est approchée de moi, m'a pris par la main, s'est approchée du creux de mon oreille et m'a dit « Bonjour, Gaëlle. » Ça va faire mal. Et là, je vous jure que c'est vrai. C'est horrible. Je me laisse aller. Tu sais plus faire autre chose. Et je m'effondre, toujours en direct, parce que Hannes n'a bien évidemment pas compris ce qui se passait. Il laisse le direct et j'ai un semblant de lucidité et je dis on va envoyer la pub. Enfin, je dis on va envoyer la pub. Je dis on va envoyer la pub. On va envoyer la pub. Et là, mon gars, je m'écroule la tête la première. Oh. J'ai vraiment fait ça. Oh non. Comme ça. Vrai. Là, Hannes comprend. Donc, il décide d'envoyer la pub un peu tard, par contre. Hein. Il est vif, le Hannes. Son timing n'est pas ouf. Il lance la pub quand je suis à terre. Et moi, là, à ce moment-là, je me rappelle de plus rien. Enfin, si, juste de mon cri. Un perdrix en fin de vie. Des gémissements au sol, enfin, horrible. Et le seul truc dont je me rappelle, c'est au moment où je me réveille et je vois Hannes qui me tient les jambes comme un... Horrible. Je me réveille et là, je revis la honte une deuxième fois parce que je me souviens de ce qui vient de se passer. Eh bien, figurez-vous
que j'ai quand même encore après fait 3 heures de live. Wow. Après ça, non. Sans aucun plaisir. Oh, évidemment. Et je vous jure que la route du retour, je m'étais dit, mais putain, je vais plus jamais oser faire cette émission. Eh bien, j'ai tenu le coup pendant presque 2 ans. Mais voilà. Oh. Ça, c'est intéressant. Elle a surpassé la honte. Et voilà, ça se termine comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des images pour une... J'ai appelé pour avoir les images, pour avoir ces rushs si précieux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 1 an, ils ont tout erase au niveau du... Ouais, je vous jure. Ça restera dans notre imaginaire. Peut-être, on n'est pas à l'abri que quelqu'un, parce qu'Internet est grand, Internet est fort et puissant, peut-être qu'il y ait quelqu'un si quelqu'un retrouve ça, a gardé, peut-être un technicien qui a bossé là-bas, qui a gardé des disques durs chez lui, on ne sait pas. Contactez-nous. Ça serait ouf. Le gars qui te fait un message, s'il trouve les rushs, s'il peut ramener les gamins tristes. Oui, ah ouais, grave. On n'a toujours pas de news, les amis. Vous êtes dans le tribunal de la honte et c'est au tour de Jérémy Detlo. On applaudit, s'il vous plaît. Avant de vous raconter ça, je vais juste vite fait vous raconter mon point d'origine, comme ça vous allez pouvoir me resituer dans l'histoire. Moi, la première fois que j'ai fait l'amour avec une fille, j'avais 26 ans. Et je vous emmerde. T'as vu, on n'a pas jugé, C'est pas une blague, c'est pas une blague. Non, j'ai vraiment attendu 26 ans avant de faire l'amour pour la première fois, mais attention, j'ai pas attendu aussi longtemps, genre parce que je galérais, parce que je suis moche et tout. Non, en vrai, vous avez bien vu comment je suis mignon, je suis arrivé sur scène, j'ai mis tout le monde d'accord. Non, j'ai attendu aussi longtemps parce que je suis un romantique. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour le faire, mais depuis que je l'ai fait, après ça, j'ai eu que des super plans cul cool. Comme si Dieu il m'avait dit « Hey Jérémy, t'as vraiment été une bonne vierge, maintenant je vais te mettre bien. » Oh mais Jérémy, c'est quand même, c'est rare, non? Ah oui, tu veux dire quoi? Ouais, c'est exceptionnel. Ah bah Toi, quel âge, toi? 12 ans. Pareil. Ouais. Par contre, après Dieu, il m'a dit « Tu as bien niqué, ça c'est fait. » Et on en arrive à mon anecdote. Je finis par rencontrer un jour une meuf magnifique qui finit par m'inviter chez elle. Allez. Du coup, on est chez elle, tranquille, sur le canapé, on regarde un film tranquillement et tout. Et à un moment, sans crier gare, elle m'attrape l'entrejambe. Elle me regarde droit dans les yeux et là, elle me dit « Apprends-moi ». Oh. Je vous jure, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai été ému. J'ai failli pleurer de joie. Non, parce que là, on rigole ensemble et tout, homme-femme, mixité, ça fait plaisir et tout. Mais sachez que les filles, au niveau de la branlette, vous êtes les personnes les plus nulles que j'ai jamais vues. Vous êtes nuls à chier, vraiment. Non, je vous jure, on dirait que vous attrapez le truc et vous êtes là, vous secouez dans tous les sens. Il y a trop de mouvements par rapport à ce que c'est. On dirait que vous vous vengez. On dirait que vous êtes là, pourquoi je gagne 25% de moins? Non. Vraiment, non. Genre, quand vous voyez votre mec qui est comme ça... Il prend pas du plaisir, non. Il est plus comme ça. Au secours, à l'aide, aidez-moi, appelez la police, s'il vous plaît. Non. Franchement, non, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, si vous voulez faire plaisir à votre mec, dites-lui cette phrase mot pour mot. Apprends-moi. Moi, je vous jure que quand j'ai entendu cette phrase, je me suis senti comme le sensei qui allait apprendre sa technique la plus puissante à son élève. Je lui ai tout montré, tout mon savoir-faire. 26 ans de savoir-faire. Parce que oui, 26 ans, c'est long de ouf. Et quand tu étudies un domaine pendant 26 ans, tu deviens un maître Jedi. Je suis le Yoda de la branlette. Et là, je lui ai tout montré. La vitesse à avoir, la pression exercée, le mouvement de la rotation. J'ai tout montré. Et à la fin de la démonstration, j'ai dit « Maintenant, t'entraîner, tu dois. » Et là, mon élève commence l'exercice. Et mon élève est très doué. Et là, j'ai ressenti un plaisir tellement immense. C'est comme si tout l'univers m'avait pris dans ses bras pour me dire « Jérémy, je t'aime. Tu es mon doudou sucré. » Et là, je kiffe, je ferme les yeux. À partir de là, c'est le point de rupture avec la joie de vivre. Du coup, j'étais là, j'avais les yeux fermés, je kiffais, qui dit kiffance dit jouissance. Et au moment que je sens que le fluide cosmique va sortir, j'ouvre les yeux, et là, je vois quoi? Le canon est dirigé vers ma tête. Et là, le truc sort. Et là, je fais, mais non, dis-moi pas qu'elle a fait ça, non. Genre, je vais faire partie des gens qui pourront dire, oui, moi, je connais le goût de mon sperme. Non. Normalement, ça s'arrive aux méchants, moi, je suis gentil. Et je sais pas pourquoi, au dernier moment, instinct de survie à la Spider-Man, j'esquive le truc. Bien ouais, belle esquive. Mais j'ai quand même été touché, il y a eu des dégâts, j'ai été touché à la jugulaire et j'ai eu un point d'impact ici.
Et à ce moment-là, c'est pas du fluide que j'ai, c'est une bombe à détonation sismique, à mouvement. C'est-à-dire que si le moindre mouvement avalanche sur la commissure de mes lèvres. Et là, je sens que le moindre mouvement, et je connaîtrais si le mien est amer ou pas, et c'est pas une info que je veux savoir. Donc je me fige, et là je suis tétanisé, tu sais, comme les chats à qui tu balances une plaquette de fromage et ils se figent comme ça. Et là, elle aussi, elle est paralysée à ce moment-là parce que elle vient quand même de me tirer dessus avec ma propre arme. Donc on est tous les deux, on est tétanisés comme ça. Et là, je lui dis, va chercher du sopalin, va chercher du sopalin. Et là, elle part comme ça, elle revient avec du sopalin, elle m'essuie comme ça. Je crois que tout est fini, mais non, là, je commence à avoir une douleur au niveau des testicules qui commence à augmenter comme ça, comme une musique électro. Bon, là, ça a l'air d'être cool, je vous enjaille et tout, sauf qu'à ce moment-là, tout ça, ça se passe dans mes couilles, et ça, c'est pas cool. Et là, j'ai tellement mal, je dois aller aux urgences, mais d'urgence. J'arrive aux urgences, on aurait dit un pingouin apeuré comme ça. Au secours, au secours, au secours. Je vais vers l'accueil comme ça, et là, la fille m'accueille en mode « Salut !» Ça voulait dire « Hey, tu me connais pas, mais moi, je te connais par cœur. Je regarde toutes tes vidéos. » Oh non. J'ai trop mal, et là, je commence à lui dire en fait, je suis là parce que j'ai mal aux testicules. Quoi, je comprends pas. J'ai dit, je suis là parce que j'ai mal aux testicules. Et là, il y a des gens derrière moi, elle fait, je comprends pas et tout. Et là, je craque, je fais, j'ai mal aux testicules, j'ai froid, j'ai peur, aidez-moi. Et j'ai fini au final par me faire ausculter mes couilles par des fans. La fille qui était là, elle était avec 2 autres stagiaires, dont un avec du recul, j'en suis sûr, c'était pas un stagiaire. C'était juste parce qu'il prenait des notes avec son dictaphone, genre avec son téléphone, mais l'objectif était tourné vers mes couilles. Donc, la morale de cette histoire, ne fermez jamais les yeux. Et big up à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Force à vous. Allez. C'était quoi la maladie de tes couilles, du coup? Il se passait quoi? C'était une inflammation testiculaire parce qu'au moment du jet, elle a appuyé trop fort. Ah. Et ça a fait une explosion. C'est bon à savoir, ça, vous, chez vous? Faut jamais faire ça, pas de pression au dernier moment. Ah non, il me dit, il m'est arrivé la même chose pile dans ma bouche. Je te jure qu'il vient de me dire ça. C'est vrai? Il vient de me dire ça. Il m'est arrivé la même histoire que toi. J'ai pas eu le truc Là. Non. T'as gobé? Le bruit. Bien ami, on peut l'applaudir. On continue dans la honte, mais on l'assume et on l'accepte et on ouvre et on est bienveillant ici. C'est Carlito qui va venir. Levez la main ceux qui trouvent que mon pantalon va avec mon pull. Ouais, ça va. Ceux qui trouvent que ça concorde pas. C'est moite-moite, votez chez vous pour le référencement et l'algorithme. Mais moi, je trouve que le pantalon, lui-même, il a hésité entre 2 tailles. C'est-à-dire que il s'est dit lui-même, est-ce que je pars sur un 42? Est-ce que je pars sur un 40? Lui-même, il était tiraillé, quoi. Non, vas-y, roste-moi, y a pas de souci. Il est très à l'aise avec ça, yes. Cette anecdote se déroule il y a 10 jours. C'est donc très récent, enfin au moment où c'est diffusé un peu plus, on ne sait pas. En tout cas, elle se déroule en 2021 vers le mois de mars. Et mes fils, ils aiment la ride, ils aiment la trottinette, le skate, les rollers et tout. Je les emmène beaucoup au skatepark. Et petite erreur, je les emmène un mercredi. Donc il y a beaucoup de jeunes. Il faut que vous sachiez quelque chose. David et moi, on est remplis de reconnaissance pour tout ce qui nous arrive. Et les selfies, on en fait tout le temps avec un immense plaisir. Vraiment, j'insiste, on kiffe les jeunes, il n'y a jamais d'embrouille, on prend le temps. Ceci dit, parfois, quand on est avec les enfants, il y a déjà une autre forme de diplomatie. Et je suis avec les petits, c'est pas la même chose. Je le ferai toujours, mais c'est un délire. Et tes petits sont petits en âge, faut dire. Ils ont 5 et 6 ans, donc ils sont jeunes et tout, c'est un délire. Et donc on y va, il y avait beaucoup de monde, mais pareil, ça skate d'un côté, il y a le foot, le basket et tout, l'ambiance est cosmopolite, tout ce que je kiffe. Et là, je tilte que c'est le mercredi après-midi et qu'il y a une sortie de collège. Et donc, on voit un troupeau arriver. Ah oui. Et je les vois et je me dis, ah, ils vont passer tranquille et tout. C'est vraiment pas une classe, c'est le collège entier. Et je les vois faire comme ça. Et je vais pas me plaindre du nombre de gens qui nous kiffent, il y en a beaucoup et c'est trop bien. Mais là, même moi, je suis là, oula. Et même les petits, ils savent. Les petits, ils les appellent les Carlitos. Ils vous appellent les Carlitos parce que quand les gens m'appellent, ils disent Carlitos. Donc mes fils vous appellent les Carlitos. Papa, il me dit, là, il y a beaucoup de Carlitos, là. Je dis, t'inquiète, on va gérer et tout. Je vois que la majorité des Carlitos font leur bail tranquille, vont taper un petit foot. Et puis, il y a un petit crew de Carlitos plus insistant. Faire des photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abonnés, un bonheur.
Abonné un bonheur, c'est stylé. C'est joli. Ça sonne bien. C'est mon prochain tatouage. Et je prends des photos et tout. Mais je vois, parmi ce groupe de 6-7, un petit, un résistant, un peu différent, qui me regarde. Il avait, je pense, 10-11 ans. Je crois pas me tromper en vous disant ça. Il était jeune. Et lui, il est pas venu, tu vois. Il est resté à 2 mètres. Et du coup, tu te retrouves dans cette situ où il y a tes enfants, et t'es là. Et il est juste là, tu vois. Il est juste là, et tu lui dis coucou, et lui, il est là. Et il commence à me dire... je vais faire une photo avec toi. Non. Je dis, frère, ouais. Je lui dis, vas-y, pas de souci, mais fais-le, quoi, on y va, tu vois. Pour aussi, je dis un truc, pour être allé dans ce skatepark avec mes enfants, il y a des pros qui font... L'ambiance, elle est un peu genre, je sais pas, Faut que tu surveilles tes enfants. Tu peux te prendre un accident à tout instant, et il faut vraiment surveiller les enfants qui ont 5 et 6 ans. En plus, eux, ils sont persuadés d'être stylés, mes fils que j'aime, mais c'est pas encore ouf, donc ils se pètent la gueule tout le temps. Toi, t'es là, ok. Et sur la droite Bah, vas-y, bah, reviens, parce qu'il avait objectivement rien dans les mains. Je veux dire, reviens avec un téléphone. Il me répond pas. Ok, cool. Je gère. Et puis le temps passe, franchement, c'est des dizaines de minutes qui s'écoulent. Hein. Au bout d'une demi-heure, il est toujours là. Et il a un téléphone, mais même, ils ont pas l'air d'avoir un bon rapport, lui et son téléphone. Et je lui dis, où sont tes parents, quoi? Parce que t'as l'air, genre, de pas être responsable dans ta vie, de même pas savoir parler et tout. Il dit, non, ils sont pas là, je suis tout seul et tout. Ok. Je lui dis, bah, vas-y, on prend la photo. Donc il arrive comme ça, et il me dit, ah, j'ai plus de batterie. Oh non, bébé. Oui, oh bébé, mais justement, c'est que moi, ça commence un peu à... Bah vas-y, trouve une solution et reviens, quoi. Tu vois, parce que c'est un peu long et vraiment, je peux pas m'occuper que de toi, tu vois. J'ai déjà des enfants, on va dire. Il part. Et il revient. Et je me dis, bah il revient, c'est bon, c'est good. Oui, bah petit chou, tu vas voir, petit chat. Ouais, moi aussi, je l'adore. Et il revient, je me dis, bah good. Il dit, j'ai pas trouvé de solution. Oh non. Ok. Et donc, je lui dis, bon, mec, là, vas-y, ça suffit. Là, c'est chiant. J'ai dit le mot chiant. Non, mais nous, on en connaît beaucoup qui ont les téléphones sans batterie, les trucs, les machins. Mais eh bien, tu prends ton téléphone, tu lui envoies par message. Tu le snaps et tu lui envoies en message privé. C'est chiant, mais c'est plus rapide. Non, je voulais pas. Oui, j'ai pensé à mon téléphone, mais je voulais pas. Non, mais c'est chiant. T'as tes enfants, il y a des trucs à faire, quoi. Non, et je monte un peu le ton. J'ai dit, mec, là, je te cache pas, ça commence à être chiant. Faut que tu trouves une solution. Et je le vois, et il fait. Et il fond en larmes. Et moi, j'étais là. T'es un monstre. Un monstre. C'est une anecdote de honte, tu n'es pas fier de toi. Ah bah non. Bon bah voilà. Il a fondu en larmes, mais des larmes très chaudes, des gouttelettes, des bains. Et à partir du moment où il se passe ça, t'es plus du tout... Tu prends le recul. J'avais vraiment envie de l'inviter en vacances et tout, je te promets. Tu sais, tu reviens dans une espèce de réalité de... Toi, t'as l'habitude de prendre des selfies, mais lui, c'est la première fois qu'il te voit. Il est en galère, il sait plus. Et donc, je suis là, et du coup, non. Là, donc, j'ai eu extrêmement honte. Et du coup, je me dis, bon, faut que je trouve une solution. Un des skateurs dont je vous ai parlé, qui sont des mecs plus âgés, 16, 17 ans, il comprend la situ. Et je dis, mec, ça te dit pas, tu prends une photo de lui et moi, et tu te mets d'accord, tu lui chopes son numéro, tu lui envoies. Le mec, big up à lui, très rapide, vas-y, pas de souci. J'ai pris une photo avec le gars. Le gars a sûrement, probablement, reçu sa photo. En larmes sur la photo. Donc j'en profite, si tu te reconnais, je m'excuse. Sachez aussi que c'était vrai, personne m'a rassuré dans l'assemblée. C'était donc mon histoire honteuse récente. Elle est très bien. Je veux pas être dur, mais ça c'est parce que vous êtes jeune. Mais à un moment donné de ta carrière, je vais parler comme un plus vieux que je suis, tu deviens plus impatient, mais pas forcément plus méchant, mais un peu plus... Moi, par exemple, quand on me dit « Regarde, est-ce que je peux faire une photo avec vous ?» Parce que je dis « Je veux pas savoir pourquoi. » Je sais pourquoi tu veux faire une photo avec moi. Ça fait longtemps que je sais pourquoi. J'ai capté exactement la raison. Je le vis. Moi-même, je suis. Donc, fais la photo. Non, parce qu'un jour, il n'y a aucune histoire qui va m'intéresser. Il n'y a aucune histoire. Fais la photo. Il n'y a rien qui va me... Il n'y a rien qui va me faire « Oh, tu m'as vu à l'Olympia. » Non, c'est où? C'est mon métier. Oui, mais tu vois, faut remettre en perspective. Eux, c'est la première fois qu'ils te voient. T'es une icône de l'humour, tu vois. Je m'en fous, putain. Bravo, Carlito. Les gens vont me détester, pas du tout. On vous demande un maximum de bienveillance, comprendre que là, on se livre aujourd'hui. Tu te livres sur un truc qui a été honteux pour toi. On n'est pas toujours fiers de ce qu'on fait, mais on est des humains après tout. Oui. Bah oui. Il y a un autre truc avec les selfies, vous allez comprendre, c'est quand on te demande un selfie et que la personne avait mis le retardateur de 10. Ah non, ça, alors écoute-moi, moi j'arrête. À 9, je me barre. À 9, Parce que
vous vous rendez compte? Ma vie, je peux pas dans ma vie rentrer dans 10, 9, 8. Ah, mais non. surtout, quand tu attends. Sauf si tu me garantis qu'à 0, il va se passer un. Mais c'est vrai que moi, j'étais fan de gens, j'étais fan de Gad, je suis toujours fan. J'étais fan, par exemple, de Lady Gaga, j'allais la voir quand elle venait à Paris. Une seule fois, j'ai réussi à la voir avec des talons comme ça qui me disaient « Yes, you want a picture ?» J'ai fait tomber mon téléphone, il s'est cassé. Non mais frère, oui. Donc, quand je vais trop vite, j'essaie de me rappeler de Est-ce que trucs Lady comme Gaga ça. l'a fait? Mais allez, vite là! Faut résoudre ça. Une photo de Lady Gaga et Bilal. Est-ce que vous voulez savoir le demandage de photos le plus arrogant que j'ai eu de toute ma vie? Oh. Un mec au téléphone, sur les Champs-Élysées à Paris. Et comme ça, il parle. Ouais. Gamin triste? Non, pas. Oui, parce que alors, pas du tout. Il me voit. Allez. Oui, il gère les deux en même temps. Il fait, ouais. Il me dit, on peut faire une photo? Je dis oui. Il me dit, alors attends 2 secondes. Et tu sais quoi? J'ai attendu. Parce qu'il m'a bloqué, le gars. Je l'ai attendu, j'étais sage, quoi, c'est fou. Parce qu'il avait une telle assurance, il m'a bluffé, en fait. Et je tiens à dire que ça, c'était une leçon pour moi. Encore plus me dire, aucune raison de s'énerver jamais. Absolument, on apprend à chaque fois. Mais c'est où le sketchpark où Le sketchpark. Oh, il a eu 71 ans d'un coup. Regardez, mesdames et messieurs. sketchpark, là où on fait, c'est pour les humoristes, c'est ça? Ouais, il y a plein d'humoristes qui sont là. Très dangereux, ils passent de gauche à droite. Voilà, ils passent de gauche à droite, ils font des vannes, hop. Eh ben, tu sais quoi? On se marre bien. Oh, le bilan. Alors vraiment, c'est sympa. Tu sais, tout ce que vous faites, jour après jour, c'est génial. Mais t'es un amour. Moi, je suis ému, là. T'es ému? Ouais. Bah ouais. C'est émouvant pour Paul de rencontrer Gad. Parce qu'une fois, je l'ai vu à 35 € et là, je le vois gratuit. C'est... Je vous demanderai votre plus belle bienveillance pour accueillir l'anecdote de Léna. On est à Los Angeles en 2019. J'ai eu la chance de remporter un prix américain qui est les E-People Choice Awards. C'était trop cool. Je suis en mode, évidemment, big syndrome de l'imposteur. Je ne mérite pas, je n'ai rien à faire ici. On est avec toutes les stars américaines. La chaîne de télé m'envoie à Los Angeles en business class. J'ai le droit de faire venir un pote. On dort dans un bed d'hôtel. On est en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et on arrive le soir du tapis rouge. Donc, full glam, t'as des faux cheveux, t'as des longs cils, t'as une robe moulante, collante, il y a des strass, t'as froid, t'es pas yimbe. Et il y a toutes les stars de la planète. Nommez-moi une star, elle était là. Philippe Risoli. Non. Adibou? Oui! Avec sa petite casquette rouge, il était là, il nous disait « cliquez ici ». Il était vraiment là, comment elle a répondu, il était vraiment là. Il y avait Robert Downey Jr. Il a dit « hi » et il y a un Iron Man qui est arrivé. Une vraie cérémoniale américaine. Imaginez une cantine de stars. C'est-à-dire que chaque star était à sa table avec son autre groupe de potes de stars. T'avais tout le casting de Stranger Things, t'avais tout le clan Kardashian, t'avais Zendaya et toute la team d'Euphoria. Je suis en pipi culotte. Et il y avait la table des influenceurs qui avaient remporté un prix. Mais les influenceurs internationaux. Donc on était un peu genre le bas de l'échelle. Et on est entre nous. Si, non, il y a une hiérarchie sociale, encore plus aux États-Unis, on le sait. On sait pas trop où t'es, mais tu sais que T'es loin. T'es loin. Dans le red carpet. T'es loin, frère. Au point où on te donne pas vraiment ton prix. On te prête le prix pour faire une photo, mais t'as pas le droit de repartir avec. Ah oui. C'est nul. C'est moche. Je me retrouve dans toute cette cantine de stars et je suis le petit gamin qui fixe. Je suis en mode, waouh, tout mon fil Instagram, toute ma pop culture est dans cette même pièce. Je suis au bout de ma life. Notamment Kris Jenner et le clan Kardashian, Kim, Kourtney, Khloé. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les cérémonies, même dans tous les trucs, il y a genre de la pub toutes les 7 minutes. C'est insupportable. En France, on se plaint de la pub. Aux États-Unis, c'est loufoque, c'est insultant, il y a trop de pubs. Et donc, du coup, il y a 1000 coupures pub. Et pendant qu'il y a la coupure pub, les caméras s'éteignent. Et toutes les stars, elles sont en mode « Ah, ça va, ma copine star. Ah, moi aussi, je suis trop star. On est toutes trop stars. On est trop stylées. » Il y a Gwen Stefani, elle se claque la bise. Et moi, je suis là, je suis en mode... Et puis, tu dis « C'est fou. C'est fou. » Il y a tous les gardes du corps, évidemment. Mais je vois qu'il y a un truc où tout le monde peut aller faire des photos avec tout le monde parce qu'en vrai, on est censé être tous entre stars. Mais il y avait notre table à nous. Mais toutes les stars se lèvent, elles vont se claquer la bise. Première coupure pub, j'analyse. Deuxième coupure pub, je me dis, oh, on peut le faire. Troisième coupure pub, je suis en mode, allez, la prochaine, tu le fais. Quatrième coupure pub, j'y vais pas. Cinquième, je sens que c'est le moment. Et je voulais une photo avec Kris Jenner, qui est la daronne des Kardashians, pour la vanne. Parce que
et pour mon plaisir personnel. Parce que c'est un truc sur ma chaîne, c'est genre la blague. C'est, je sais pas, vous rencontrez votre star. Je prends mon courage à deux mains, j'y vais avec mes petits talons. Tu fais attention à pas marcher sur les robes de tout le monde. T'es comme ça, on est tous trop habillés. Et je vois plein de gens qui passent, qui font les photos. Et j'arrive. Je fais, can we take a picture? Et j'ai le garde du corps qui me regarde moi, qui fait, you know. Oh bâtard. Devant tout le monde. Et mon +1, il était très très loin dans les gradins, il n'avait pas le droit d'être avec moi à la table. C'est-à-dire que je peux même pas faire un regard en mode... C'est en mode... Et je pourrais pas vous expliquer, mais il y a un mec qui passe juste après moi, qui me bouscule et qui fait la photo avec Kris Jenner devant WAM. Mais non. La coupure pub s'arrête, tout le monde se rassoit, je suis très loin de ma table, et je suis en mode... Je suis tétanisée. Et j'ai Kourtney Kardashian, donc la sœur, qui me regarde, qui fait... Oh... C'est tellement américain. C'est parce que t'étais trop belle. Ah, ça fait mal. Et là, Ah, ça fait mal. C'est le principe de cette vidéo, c'est vrai, je suis en bravo. mode, mais c'est fou. On est avec toi, on est avec Je toi. vous aime trop. Je vous ai tellement donné mon argent et mon temps. C'est fou. Tu me dises non. Et je suis retournée à ma table. Et j'ai fermé ma gueule tout le reste de la soirée. Et c'est un truc, j'en avais même pas parlé avec mon pote qui est venu avec moi, parce que j'étais en mode, bah, je suis une merde en fait. C'est genre juste, on m'a fait sentir comme une grosse merde. C'est parce que t'étais trop fraîche pour elle. Maintenant, du coup, je me dis, allez, vas-y, je vais taper tellement dur que maintenant, c'est Kim Kardashian qui va me demander une photo. Je vais dire, you know. Oh. Est-ce que du coup ta vision de les voir elle a un peu changé depuis? Non. Je continue de donner mon argent, je continue de regarder. Il est temps à présent d'accueillir le GOAT de cette, pas émission, mais de ce format. Il vous avait énormément plu, et nous aussi, sur Anecdate. C'est Paul Mirabel. Bonjour. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je suis le gars de l'année dernière du coup. Avant de commencer, je voulais juste dire que je suis très content d'être là. Tu m'as dit de le répéter, parce que l'année dernière vous m'avez invité pour ma pire anecdote de date. Là c'est ma pire anecdote de honte. Donc je suis vraiment très content d'être là pour raconter que des trucs dans lesquels je suis clairement à mon avantage. Non, moi c'est très simple comme anecdote. J'avais 18 ans à l'époque et je vais en boîte de nuit pour fêter l'obtention de mon permis de conduire. Mais j'y vais à pied, puisque j'ai mon permis mais j'ai pas de voiture à l'époque. Et c'est la première fois aussi que je vais en boîte de nuit pour une raison très simple qui est qu'avant on ne me laissait pas rentrer en boîte de nuit. Une fois il y a même un videur qui m'a dit « Je suis désolé monsieur, vous n'avez pas mis de talons ». Mais j'étais très timide à l'époque, donc je faisais un truc qu'il ne faut pas forcément faire. Je buvais un petit peu trop en soirée pour essayer de me désinhiber. Donc je vais au bar de cette boîte de nuit ce soir-là et je demande à la serveuse une vodka pomme. Là, elle me donne la vodka, elle me dit « ça fait 23 €. Je lui dis « excusez-moi madame, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je ne veux pas racheter l'établissement. Je veux juste boire un coup comme ça. » Finalement, je paye parce que je suis obligé. À l'époque, je paye avec une carte de crédit qui a des plafonds de retrait tellement bas que dès que tu veux payer, tu te cognes contre le plafond. Donc écoute, la soirée commence bien, puisque moi, au bout de 7 minutes, j'ai déjà dépensé le PIB du Yémen dans une boisson. Je suis comme ça à attendre. Je tiens à préciser aussi, à l'époque, j'ai un style vestimentaire un peu saugrenu, c'est-à-dire que j'ai des lunettes de vue, et j'ai fait ce que tu fais quand tu essayes de montrer aux autres que tu as confiance en toi, alors que pas du tout. J'ai dégrafé un petit peu trop de boutons de ma chemise ce soir-là, ce qui fait que j'ai vraiment un look mi-Squeezie, mi-Enrico Macias. C'est vraiment... Je suis un Enrico Squeezie, quoi. C'est un mix entre les deux. Et à ce moment-là, donc je suis toujours avec mon verre au bar de la boîte, je croise le regard d'une très jolie fille avec qui ça match. Ça match de mon côté. Elle se dit pourquoi il me fixe Enrico Macias. Sauf que je suis timide à l'époque, donc je ne sais pas comment aller l'aborder. Donc dans un premier temps, je me dis, bah, je vais faire comme tu fais sur Instagram, je vais aller lui taper 2 fois dessus, comme ça. Je vais la liker, mais en vrai. Puis après, je me dédouane, je me dis, bon, tu likes pas des gens si tu les connais pas. Mais j'arrive quand même à entamer un début de conversation avec elle, sauf que plus la discussion avance, plus moi je suis stressé, donc plus je bois. Ce qui fait qu'arrive un moment dans la discussion où je suis, comme on dit dans le métier, totalement rabat. C'est-à-dire qu'il y a de la musique dans la boîte de nuit, moi je suis comme ça, je
suis en train de festoyer, quoi. J'ai des jambes qui prennent des initiatives sans que j'ai demandé. Il y en a une qui va là-bas, l'autre qui va là-bas, avec mon verre à 23 €, tout ça en train de me boire des petits coups de PIB du Yémen, comme ça. Et on entame la discussion avec cette fille. Moi, je suis totalement perdu. Tu sais, dans ma tête, je suis là. Elle est où la moulaga? Ça n'a plus aucun sens. Et à ce moment-là, j'ai un des amis avec qui je suis rentré dans la boîte de nuit, qui, quelques mètres plus loin, à peu près par là, commence à s'échauffourrer avec une équipe de rugbyman. Donc je sens qu'il y a la tension qui monte un petit peu. C'est un ami un peu bagarreur en plus. Moi, comme vous le savez, pas du tout. Jusqu'à présent, la meilleure arme de défense que j'ai développée à cet âge-là, c'est la fuite, vraiment. Donc je me dis à ce moment-là, moi je suis en train de parler avec la femme de ma vie, parce que ça fait plus de 7 minutes qu'on discute. Je commence déjà à réfléchir au prénom de nos enfants et à la taille de l'appartement qu'on va prendre. Je me dis, il y a deux options qui se présentent à moi pour avoir l'air un peu cool. La première, c'est que je vais intervenir dans la bagarre, mais c'est peut-être mon dernier jour de vie sur Terre. D'autant plus que c'est très dur de te marier une fois que tu es décédé, suite à cette bagarre. La deuxième option étant... les issues de secours sont situées au centre, à l'avant et à l'arrière de la boîte de nuit et de fuir. Donc, heureusement, je prends finalement la première option. Tu sais, je décide d'aller aider mon ami, ce qui est normal. Sauf qu'à l'époque, j'ai pas du tout confiance en mes capacités physiques. Maintenant, non plus. Mais je suis encore plus mince que maintenant. Là, vous me voyez à 25 ans. Je vous laisse imaginer à 18. Voilà, on dirait que je reviens de Koh-Lanta. Donc je vais dans la bagarre, mais j'y vais pas du tout avec la volonté de me battre, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. J'y vais avec la volonté de raisonner et d'apaiser un petit peu. Sauf que je me rends bien sûr évidemment compte qu'il est très dur d'apaiser un rugbyman de 120 kilos. Vraiment très costaud. Vraiment le groupe de rugbyman, pour que vous conscientisez, je pense que le plus maigre fait le poids d'une Fiat 500. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc évidemment, je décide pas de me battre, je décide juste de prendre mon ami et de le tirer par le bras pour qu'on aille festoyer ensemble. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui décide de m'envoyer de toutes ses forces un coup de poing dans l'arcade sourcilière. Oh la vache. Il m'a liké, mais un peu plus fort que... Donc là, c'est la partie de l'histoire où ça commence à être un petit peu flou, si je peux me permettre. Donc moi, je tombe évidemment de toutes mes forces par terre. Sous la violence du coup, c'était le combat le plus court de l'histoire du combat. Okay. J'essaie de me relever, mais j'y arrive pas, parce que j'ai mes jambes qui sont parties discuter au fumoir ensemble. Elle m'a dit, vas-y, on te laisse te débrouiller. Tout ça, bien évidemment, devant les yeux de la fille, persuadée que je suis censé être 50 Cent dans ce moment-là. Donc là, je suis par terre en train de mourir. C'est d'autant plus humiliant qu'à ce moment-là, je me fais sortir par un des videurs de la boîte de nuit qui est persuadé que c'est moi qui viens de déclencher une bagarre. Donc quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'observation. Mais qui porte très bien sa fonction de videur parce qu'il a eu du mal à me laisser rentrer, mais beaucoup moins à me faire sortir. Ça a été très rapide, il m'a pris comme un sac poubelle, c'est comme ça, et il m'a jeté dehors sur le trottoir, il s'est dit poubelle jaune, lui c'est bon. Donc arrive un moment où moi je me retrouve sur le trottoir d'une boîte de nuit, l'arcade en sang, la chemise ouverte en Enrico Macias Moulaga. Donc autant te dire que je suis un petit peu énervé, mais énervé à mon niveau. C'est-à-dire que je me dis, oula. Qu'est-ce que je suis énervé. Mais j'ai quand même, tu sais, mon instinct de mâle alpha qui se réveille. Il y en a un petit qui est là, à peu près comme ça. Et je me dis, bah, je vais y retourner et il va voir de quel bois je me chauffe. Sauf qu'évidemment, je me chauffe de aucun bois à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a une des personnes qui était dans la bagarre qui sort de la boîte de nuit pour me rejoindre sur le trottoir. Moi, j'y vois flou. Au début, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un poids lourd, tellement il est imposant. Je me dis, c'est le tram qui arrive, tellement... Sauf qu'il s'approche de moi, et donc je suis en sang sur le trottoir. Il me dit, excuse-moi, est-ce que c'est toi que je viens de taper en bas dans la boîte de nuit? Et il me dit, bah, je voulais juste te dire qu'en fait, je suis désolé, parce que je suis rugbyman, et quand je bois, je ne contrôle pas ma force. Je dis, bah, écoute, là j'ai l'arcade qui est parti aux Maldives, donc effectivement je l'avais constaté. Donc déjà le gars me tape, et après il vient me faire le débrief de la bagarre. Il m'a fait le Canal Football Club de la bagarre, avec la possession, le nombre d'occasions de chaque côté, etc. Donc moi, je suis toujours sur un trottoir en mauvaise posture. Donc j'ai un ami, je sais encore de l'arcade qui ne veut manifestement pas s'arrêter. J'ai un ami qui décide de m'amener à l'hôpital américain de Neuilly, qui n'était pas très loin à ce moment-là. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un hôpital dans lequel tu rentres avec de l'argent et tu ressors à découvert. Voilà.
C'est-à-dire que tu rentres, t'es malade, tu sors, tu n'as plus de maladie, mais tu n'as plus de plan épargne logement à ce moment-là. Il y a un médecin qui me voit, qui constate l'état dans lequel je suis. Il me dit, bon, bah, c'est simple, je suppose que vous vous êtes battu. Je lui dis, alors moi, personnellement, on m'a abattu. C'est ça, je dis, à la base, je voulais raisonner une Fiat 500. Et il dit, bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va vous faire des points de suture sur l'arcade. Je lui dis, bah, écoutez, ça tombe bien, je viens d'avoir mon permis. Comme ça m'en fait 6 sur l'arcade, 12 sur le permis. Je passe vraiment une très bonne soirée. Finalement, je me fais opérer un petit peu. Donc, la soirée se termine. C'est le moment de sortir de l'hôpital et de payer. Là, il y a une infirmière qui me montre la note. Je dis, excusez-moi, madame, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je ne veux pas non plus racheter l'hôpital. C'était un devis, quoi, je crois. Donc j'ai dit, bah, vous savez quoi, au point où on en est, rajoutez de votre capom, comme ça on passe une bonne soirée. Et elle a un peu de peine, elle voit mon état, elle voit que je galère, je suis tout seul et tout. Elle me dit, monsieur Mirabel, est-ce que vous voulez qu'on vous commande un taxi pour rentrer chez vous? Je dis, moi, vous faites erreur, moi c'est Enrico Macias. Du coup, ce soir-là, je suis rentré chez moi sans argent, sans chemise, sans arcade, sans meuf, mais ça m'a fait une petite anecdote à raconter. Voilà. Comme d'habitude, une masterclass de Paul Mirabel. Trop fort. Trop fort. Je peux partir? Oui. Nous allons accueillir Jilcy qui va nous raconter son anecdote. Ok, moi l'anecdote que je vais vous raconter, elle me fait rire, je l'ai bien vécue, d'accord? C'est quelque chose qui peut être mal vécu par des gens et tout. Je mets le point dessus parce que quand même, en soi, c'est pas quelque chose de cautionnable. Mais je tiens à mettre le point quand même dessus que moi, je l'ai bien vécu et que tout va bien. Mais moi, j'en rigole depuis le début. Avec mes potes, on en rigole et là, on est là pour en rigoler. Du coup, j'avais 18 ans. C'était il y a quelques années. Et j'étais sur une application de rencontre. Je parlais avec une meuf. Tout se passait bien. C'était cool. Et en fait, elle était hyper entreprenante. Alors que d'habitude, c'était plus moi. Tu vois, donc je me dis, ok, c'est cool, tant mieux, ça fait du bien des fois. Sauf qu'elle est tellement entreprenante qu'au bout de un jour et demi, elle me dit, viens chez moi. Je lui dis, quand? Elle me dit, là. Je dis, ok, bon, je me prépare et tout, je trouve ça un peu bizarre parce que mais ça match. Après, ça matchait de ouf. Ça faisait genre un jour et demi qu'on parlait, mais ça matchait bien, elle était drôle, il y avait un feeling, moi je la faisais rire, enfin c'était nickel. Et en plus, physiquement, je la trouvais incroyable. Et bon, je vais chez elle, c'est à Toulouse, parce que j'habite à Toulouse. Moi, je me suis un peu habillé, je me suis mis bien et tout. Mais moi, je me dis, en fait, c'est comme un date, tu vois, mais direct chez la personne, c'est un peu rapide, mais tranquille, je me précipite pas. J'arrive chez elle, elle ouvre, et c'est là que tout devient décevant. En fait, moi, je suis direct mal à l'aise, parce que je sens que ça colle pas. Et même physiquement, c'est pas la photo, en fait, c'est pas du tout les mêmes photos. Et elle me dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux enlever les chaussures et tout? Je dis, ah oui, donc en fait, je me fais installer directement. J'ai pas de chaussettes à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Stan Smith, pas de chaussettes. Donc je me retrouve pieds nus. Non, déjà, tiens, je suis pas hyper à l'aise et tout. Elle me dit, bah écoute, voilà, bienvenue chez moi et tout. Il y a l'entrée. À gauche, tout de suite, il y a la chambre à coucher. Au fond, il y a le salon. Et à droite, la petite cuisine, un petit appart. Et direct, hyper tactile, c'est-à-dire qu'elle me prend par le dos, elle me prend machin. Tiens, moi j'essaie de l'esquiver, je commençais à devenir un danseur étoile, je me déplaçais comme ça. Ouais, attends, là, je vais là. Je me retrouve dans une situation où il faut pas qu'elle me touche, il faut pas que moi je lui fasse croire trop de trucs. Et très vite, en fait, elle commence à dire ouais, j'ai pas trop de temps, donc si tu veux, on fait ça vite. Oh, l'angoisse. Je fais ouais, du coup, moi je m'appelle TJ, alors machin, j'habite là-bas. Non, t'as pas compris. Elle dit t'as pas compris. Je sais comment tu t'appelles, c'était marqué sur l'appli, mais moi là ce soir, j'ai une soirée, etc. C'est bon quoi, on va pas se prendre la tête. Et elle attend que d'y aller. Et moi j'ai pas envie. Et il y a des moments où du coup je me dis allez c'est bon, c'est pas grave. Et après tu vois, je me dis j'ai pas envie en fait de le faire, tu vois. Et elle prend mon t-shirt, elle le jette par terre. Je me retrouve torse nu, jean, pieds nus. Et là, je vois qu'une issue possible pour m'en sortir, c'est que comme elle cherche le sexe, il va falloir que je la bloque sur le sexe. Attends, j'ai pas de capote. J'avais vraiment pas de capote, pour le coup. J'avais pas prévu, moi, ce soir de... Je fais, j'ai pas de capote. Je fais donc, attends, y a pas un truc en bas, je vais acheter, machin, pour après m'enfuir. Pas mal. Bonne technique. Oui, et moi, coup de génie. Attends, dans la chambre, j'ai un pack de 40. Elle a 40 capotes dans la chambre. Et moi, je fais... Bah vas-y. Oh non. Tu vois, elle commence à y aller. Et là, j'ai, 40 secondes pour m'en sortir. Premier truc qui me passe par l'esprit, je le fais direct. Il fait chaud.
Il est peut-être 19h, il fait encore jour. Le balcon, il est ouvert. Non, mais non. Je passe par Mais le non, balcon. mais non. Mais non. Après, je précise que c'était une époque où je faisais beaucoup de parcours. C'est le sport, tu sais, où tu escalades et tout. Ouais. Je savais, je maîtrisais. Je me suis pas embarqué dans le truc. Sauf que j'avais pas oublié qu'il y avait 4 étages et que je me retrouve pendu comme ça, au-dessus de 4 étages dans le vide, pieds nus, torse nu, en jean. Heureusement, j'avais mon portefeuille et mon téléphone. Attends, cette histoire, elle est vraie, de vrai, de vrai. Tout est vrai, de A à Z. Très, très possible. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. Et je me dis, comment je suis arrivé au stade à un moment dans ma vie où je suis pendu à 4 Mec, c'est vraiment une scène de film. Comment on en est arrivé là? Tiens, voilà, et à ce moment-là, je me dis, mais elle est revenue dans le salon avec un caddie de capote. Tu vois elle est revenue dans le salon. Et moi, je l'imagine arriver en mode, tu sais, j'ai failli sucer un fantôme. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais là, je suis comme ça, mais elle, donc elle est là. Genre, c'est-à-dire que à tout moment, même elle voit mes doigts, tu vois, genre. Tiens, et tiens, je commence à me dire, bon, c'est lourd, j'ai les mains moites, je stresse. Et du coup, bah, j'ai mes jambes qui pendent dans le balcon d'en bas, du 3e. Je me balance et je me lâche en bas. J'arrive en bas. Tiens, c'était un tout petit peu assez incliné pour. Je passe en bas. Et t'arrives où en bas? J'arrive chez une armoire à glace. À l'étage d'en dessous. J'arrive dans le 3e, sur le balcon du 3e, qui était loué par un meuble. Un meuble avait loué l'appart. Les amis, juste pour très bien connaître Gilles-C. Une Fiat 500. Vrai. Ouais, c'était le gars de Paul. J'arrive chez le gars. Je pense que je suis allé chez le pote là qui Sachez juste que physiquement, c'est vrai que toi, t'es très parcours, t'es très Ouais, vif, très souple et tout. C'est un vrai Pendant délire. des années, j'ai fait ça, Ouais. et je savais ce que je faisais, même si c'est pas à refaire dans tous les cas. Non, non. Mais genre, je suis pas parti en mode oh, non, je savais que ça, je pouvais le faire. Donc je me retrouve sur le balcon du mec d'en dessous. Donc, En cambrioleur, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il est à sa fenêtre, hôtel, et donc il est là. Ouais. Il voit un mec torse nu comme ça. Le mec balèze. Je me dis, c'est moi qui vais me faire ken là. Ça va être une autre histoire encore. Et donc je me retrouve comme ça. Je le regarde, je lève les mains. J'ai rien, juste une autre, tu vois. Et il me regarde et tout. Il m'ouvre la porte. Je lui explique vite fait. Frère en haut, non machin et tout. Je lui explique que je suis en train de m'enfuir. Il rigole. Il prend un truc à rigoler. Je me dis cool. Je fais juste ouvre-moi la porte. Je m'en vais. Il m'ouvre la porte. Je descends. Je me retrouve dans la rue pieds nus, torse nu, jean. Centre-ville de Toulouse, 19h. Et je marche comme ça. Je me dis, si moi, j'y crois, les gens vont croire que j'ai des vêtements. Tu vois? Donc je traverse tout le centre. Pour ceux qui connaissent Toulouse, toute la rue Lafayette, toutes les grandes rues de Toulouse. Je traverse la grande rue, comme ça, tout le monde me regarde. Dans la rue, ça va, tu vois, parce qu'on peut se dire, le mec, il fait une perf, un truc, ça peut être un artiste, n'importe quoi. J'arrive dans le métro, je prends le métro, j'ai 8 stations à faire pour rentrer chez moi. Et là, je me retrouve dans le métro. Sur le balcon, j'étais Jason Bourne, hein. J'étais The Rock. Je me suis retrouvé crapaud dans le métro comme ça, collé à une barre, torse nu comme ça, et tout le monde me regarde. Et moi, je suis comme ça. Et il y a 8 stations. Et il y a des gens qui appellent en FaceTime leurs potes. Regarde le gars. Et je les entends. Il y a des FaceTime Ok, qui ont des existé. vidéos. Il y a des Ah gens ouais, qui ont grave. peut-être Il y a des filmé ça. FaceTime qui ont existé. Il nous les faut. Ah oui, il nous les faut. Bah ouais, il nous les faut. Si vous les avez, si vous avez fait des photos ce jour-là, envoyez-les. Mais je me retrouve comme ça, 8 stations, c'est long, tu vois. Et à la fin, quand je pars, il y a une dame qui vient me voir, qui me dit attendez monsieur, jeune homme et tout, elle me propose de l'argent. Tu vas croire que oui, j'étais. c'est gentil. J'ai pris l'argent. D'accord? J'ai pris 5 €, je les ai pris. J'ai pris l'argent. J'ai perdu des Stan Smith, j'ai perdu un t-shirt, j'ai perdu une dignité, j'ai gagné 5 balles. Tout est vrai. Tout est vrai. À la lettre. Ah, je te crois à 100%. Les gens te croient. Et elle, alors, et la fille? Bah, après ça, elle m'a envoyé des messages. Elle m'a dit mais t'es où, machin et tout. Normal, jusque-là. Et moi, je lui ai vraiment expliqué mot pour mot ce qui s'est passé. Elle m'a dit mais t'es un grand malade. On s'est recroisés après, beaucoup plus tranquille. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et enfin, aujourd'hui, on se parle plus, mais au moins, je veux dire, on est parti sur du clean, quoi. Tu vois. S'il vous plaît, le Gilles-C. Sans vouloir faire de promo, c'est ce que je vais faire. Ce ne serait pas arrivé sur l'application Fruit. On serait pas tombé sur les mêmes fruits, en tout cas. Oui, parce que tu aurais pu savoir la personne, Ouais. elle veut directement coucher Ah ouais, ou pas, bah tu oui. peux connaître les intentions de la personne. Complètement. Oh là là, vous avez vu ça, Ça revient. Je désire un maximum d'applaudissements pour Bilal.
vais enlever ce serre-tête et le poser ici comme Non, un je le casque veux. en studio. Tu le veux? Eh, ça sur mes cheveux. Oh! C'est joli. Un bébé. J'aime bien. Fais le bébé. Regarde, fais le bébé qui naît. Regardez. Incroyable. Un bébé en tête d'oiseau. Pourquoi je vais à tête d'oiseau? Imagine, tu accouches et il y a ça. Moi. Pardon, Jean-Yves Bilal, désolé, mais j'adore. T'inquiète, c'est très très drôle. Bon, moi, du coup... Cette histoire a un nom. J'ai donné un petit titre ici dans mon carnet, c'est présent. Viré de mon pensionnat catholique car j'étais gay. Et surtout parce que j'avais eu un rapport sexuel avec un garçon dans le dortoir. Allons-y. Ça dans un pensionnat catholique. Tout commence dans cette idée de m'inscrire déjà dans un pensionnat catholique. Donc je vais voir ma pauvre maman à 12 ans et demi et je lui dis « Maman, j'ai trouvé ce pensionnat très cool qui s'appelle, on va l'appeler le pensionnat Saint-Tropez parce que c'était un saint quelque chose. J'ai dit « Saint-Tropez, je veux y aller et je veux avoir des bêtes de notes parce que je suis un petit intello avec ses lunettes et je veux y aller. » Et elle m'a dit « D'accord. » Donc je me suis inscrit dans ce pensionnat qui coûtait déjà un peu trop cher pour nous. Et j'y suis allé à la rentrée, plein de bonnes intentions. J'avais envie de me faire plein de nouveaux copains. C'était le début du collège. Et j'arrive pour me faire des amis, sauf qu'il y a un petit hic. Je suis Bilal Hassani, déjà. Voilà, donc il y a un problème à ce moment-là. Des grosses lunettes, mes petites bouclettes et un MP3 rempli de Britney Spears et de Pussycat Dolls. Donc je vais voir les gens en mode « Vous aimez bien Don't You Should Et les gens étaient en mode « Non, je ne veux pas. Non, merci. » Mais finalement, je me fais quand même 2 copains qui sont des éléments clés de cette histoire. Une fille qui s'appelle Angéfine. Donc on a Angéfine, star du bahut, fille super populaire. Et on a Pierre, qui est le geek un peu discret, qui n'a pas beaucoup d'amis, mais qui va se traîner avec moi parce qu'il n'a pas d'autre issue de secours. Voilà. Pierre, c'est mon gars. Pierre, on l'adore. On l'aime pas trop parce qu'il y a un hic. Pardon. Ah, attendez. C'est son gars, il a dit. Et notre hic, il est écrit juste ici. Notre hic, il s'appelle Jason. Oh my God, Jason. Quand je me rappelle de lui, à chaque fois, ça me remet dans tous mes états. Il avait des parents en Amérique, il parlait un peu anglais, et il était stylé, et il avait plein de potes. Et c'était le mec de Angéfine. Donc moi, j'ai ma petite bande d'amis, ça dure pendant un petit moment, et il s'avère que Jason est plutôt sympa avec moi. Ah, bizarre, pourquoi moi? Peut-être parce qu'il se dit qu'il peut essayer des choses, des nouvelles expériences. Et donc, il est tout le temps sympa avec moi, même quand ces sbires, ils sont en train d'essayer de me bolos, que je suis en train de me faire un peu insulter dans la cour de récré, il fait « Hé, arrêtez, il est super gentil, Bilal. » Je fais « Oh, merci, Jason. » Et un soir vient ce truc très, très bizarre qui est cette demande de Jason. Et il m'envoie un message « Je peux venir dans ta chambre ?» Alors, à ce moment-là, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, viens. Dans ma tête, je stresse et il rentre dans la chambre et direct, attention, il m'embrasse. Je peux demander un tonnerre d'applaudissements. Ah ouais. J'ai eu le bisou et pas que. Donc les choses continuent à se corser un petit peu. On se touche, on ne connaît pas nos corps, on est petits, mais on s'aime et on sait pas ce qui se passe. Et je suis là, c'est la folie. Je pourrais jamais le dire à Angéfine. Je vais le dire à Pierre demain, par contre. Lui, il aimait bien écouter mes petites histoires. Il avait pas beaucoup de copains, le pauvre. Et en plus, il était amoureux d'Angéfine qui sortait avec lui. Donc j'étais là, je vais lui raconter ce potin. Et c'est ça qui m'a foutu dans la mouise, d'ailleurs. Mais donc on s'embrasse, on se touche. Et là, d'un seul coup, sort... ce que j'ai décidé d'appeler une tentacule digne d'un kraken dans le choc des titans. Donc un monstre phallique qui sort de son pantalon. Oh la chance. Et donc, Décrit. Décrit. C'est immense. Et il me dit, tu veux toucher? Et dans ma tête, je fais... Et dans la vraie vie, je dis, oui, je touche. Et on a vécu cette petite expérience. Ça a duré malheureusement un petit peu trop longtemps. Je suis désolé, je vais vous épargner certains détails parce que ma mère est assise juste là. Elle connaît cette histoire, elle la connaît très bien. Moi, je vais pas jusque-là avec ma propre mère. C'est déjà beau. Hein. C'est déjà beaucoup. Mais parce qu'avec ma mère, on peut se parler de ces choses-là. Mais donc, du coup, à un moment arrive un truc assez tragique qui est Monsieur Dop, on va l'appeler. Puis il était très gentil, c'était le surveillant et il dormait dans la chambre juste à côté de la mienne dans le dortoir. Et il a entendu du bruit et il a toqué. Donc, j'ai ouvert la porte et il me dit « Ça va ?» Donc Jason est caché sous le lit et il dit ça va, qu'est-ce que tu fais là? Et moi j'écoutais la radio avec les écouteurs, je n'entendais pas, je devais être en train de rire très fort.
Il me fait d'accord. Il est parti. Donc rien ne s'est passé et le jour d'après ça, j'avais un Mac. Là, j'étais en mode ça va, j'ai mon Mac, je vais le raconter à tout le monde, mais je peux pas le raconter à tout le monde, donc je vais le raconter à Pierre. Le problème, c'est que Pierre, pour finir cette histoire, l'a raconté à Angéfine. Angéfine a demandé des règlements de compte à Jason, et Jason est venu me tabasser dans la cour de récré devant tout le monde. Et il a dit menteur, et j'ai dit oui, j'ai menti. Il m'a envoyé un message après, il a dit je suis désolé, j'étais obligé de faire ça. Et j'ai fait t'inquiète. Après, les pions étaient au courant. Monsieur Dop, très déçu de toi, Bilal. Je pensais vraiment que t'écoutais la radio. Et c'est monté jusqu'au... Mais donc du coup, c'est monté jusqu'au directeur. Et on a été convoqués, ma mère a été convoquée. On est allé en conseil de discipline directement, un jour, quelques semaines après. On est venu me chercher en cours et on m'a dit tu y vas, tu es renvoyé définitivement. Je fais tu as un conseil de discipline d'abord. Je fais j'ai une chance. Non. Et on y allait avec ma mère, on a essayé de se défendre. Les parents d'élèves ont dit c'est très dangereux, c'est un élève extrêmement turbulent. Et je fais mais pourquoi vous me renvoyez? Vous êtes turbulent, monsieur Hassani. On a entendu les rumeurs. Je fais mais qui vous dit que c'est vrai? Et à ce moment-là, je comprends qu'on va se faire virer, qu'on le veuille ou non. Donc on accepte la sentence. Ma mère me demande pourquoi. Et c'est malheureusement comme ça que j'ai, vécu ma première expérience sexuelle, et 2, fait mon coming out à ma mère. Oh, wow. Voilà. Il y a tellement d'infos dans cette anecdote. On va pas se mentir, elle est terrible cette anecdote. Ouais. Bilal le raconte avec le sourire et t'es passé au-dessus de ça. Ça doit être une histoire qui arrive. Ce genre d'histoire doit arriver à beaucoup d'autres gens, de jeunes et tout. Donc c'est super de nous sensibiliser à ça aussi. Est-ce que tu dirais, Bilal, que la situation évolue? La situation évolue énormément. Moi, je vais pas citer des noms. Non, on dirait qu'il est vraiment accusé au tribunal. Ah ouais. Bilal Hassani, Bilal Hassani, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous avez touché la tentacule. J'ai enlevé ma veste, comme ça j'ai un peu moins chaud, mais si je peux laisser passer un petit message dans cette vidéo à celles et ceux qui la regardent. Vous êtes peut-être pas fan de moi, peut-être que vous me connaissez comme une blague ou quelque chose de marrant, mais moi je suis très sérieux. J'ai un rêve depuis que je suis tout petit, c'est devenir la plus grande pop star de la planète, et j'essaye de l'accomplir de plus en plus. Je me rendais pas compte quand j'avais 5 ans, 4 ans et que j'étais tout innocent que ça allait être compliqué pour moi, parce que je suis pas comme tout le monde, et parce que j'aime bien porter des perruques et m'habiller d'une certaine manière. Et j'ai appris à mes dépens à me défendre, à être fort. Et je sais que toutes les personnes qui rentrent pas dans le moule de l'homme cis, blanc, hétéro, beau, grand, ils ont des fois, que ça soit de par leur origine, de par leur culture, leur religion, leur orientation sexuelle, il y a des fois des complications sociales qu'on est en train de puncher en plein dans la face à coups de chansons à l'Eurovision, de vidéos YouTube superbes où vous m'invitez comme celle-ci. Acceptez-vous, soyez vous-même. Wow. Merci beaucoup. Il est temps maintenant d'accueillir le patron, Gad Elmaleh. Je te passe le mic. Non, fais-moi un check, juste Covid. Embrassez-vous et tout. Les amis, avant toute chose, je vais vous dire, j'étais très ému et Bilal, pour plein de raisons, je suis super fier de toi et de tout ce que tu fais. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Il y a nos origines, il y a la différence. Et j'ai envie de dire que la différence, elle n'est pas uniquement sur justement la religion, la race, la nationalité, la sexualité. Parfois, elle est intérieure, parfois on est juste ailleurs. On est ailleurs, on est à côté des autres, on est juste un peu... Alors pour tous ceux qui se sentent à côté, même si vous n'avez pas une nationalité à part, une couleur à part, une sexualité à part, acceptez-vous même en étant ailleurs, à côté. Moi, toute ma vie, je me suis senti d'ailleurs, et j'ai jamais été de là où je suis, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, rien à voir avec mon identité. Donc si vous vous sentez un peu à côté, acceptez-vous et les autres vont vous suivre. Vraiment, c'était... Cette vidéo prend des proportions, les amis. Mais je savais pas... La vidéo est moins drôle, mais géniale, quoi. Ouais, mais voilà. Après, niveau drôle, on a chuté. Voilà, c'était mon anecdote. Je voudrais partager avec vous un truc qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Et c'est pas évident à raconter. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Peut-être les gens qui l'ont vécu avec moi. Et je voudrais le raconter. C'est pas un truc évident à raconter parce que c'est une honte, comment te dire, une hchouma d'un niveau... mais d'un très haut niveau. Il y a une quinzaine d'années, je suis en tournée et dans le sud de la France, j'ai un spectacle dans un petit théâtre parce que je suis en rodage d'un spectacle. Et donc, c'est un petit théâtre et la particularité de ce petit théâtre, c'est qu'il n'y a pas de loge. Il y a la scène comme ça, il y a le fond de scène et il y a un mur et là, il y a un rideau. Et derrière, il y a le public.
Et donc mon régisseur me dit, Gad, dans ce théâtre, tu sais, il n'y a pas de loge. Je lui dis, ben et alors? Il me dit, donc pour l'entrée publique, soit tu arrives avant et tu restes derrière le rideau, soit tu rentres une fois que tout le monde est là. Je dis, non, moi je rentre pas, j'aime pas ces entrées là par le... Non, je vais aller derrière, je vais être sur mon Mac, je vais corriger mes textes, je vais, voilà. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc les gens s'installent dans la salle, je suis sur scène, il y a un rideau, il y a le public, il y a un mur, et je suis tout seul. Et là, le spectacle est à peu près dans 30 minutes. Et là, me vient une envie d'aller aux toilettes. Et cette envie, elle commence à être très présente. Je texte mon régisseur, Mike, que je salue, qui a vécu ça avec moi, et je dis, s'il te plaît, j'ai très envie d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux m'aider? Il arrive avec une bouteille. Il me donne la bouteille, je dis, comment t'expliquer? Il faut la couper en deux, la bouteille. Que cette bouteille ne va pas, voilà, ça suffire. Le diamètre de la... Il me dit, j'ai compris. Il va chercher un sachet. Je suis désolé, je m'en fous, mais je le dis, j'ai jamais dit ça, ça va. Avec une espèce de poubelle. Il me regarde, il me dit, c'est la fin de ta carrière, c'est pas grave. Avec une poubelle, je m'en fous, c'est la honte. On a dit que c'est la honte, j'assume. C'est le principe de cette vidéo. Ok, ben moi j'en ai honte de ça. Mais tu vas voir le délire que c'est. Hein. Et il s'en va, Mike, et me voilà transformant cette poubelle et ce sachet en toilette. Voilà, dans un sachet. J'ai fermé le sachet, tu vois, je l'ai laissé dans un coin en me disant, pense bien à prendre le sachet avec toi. Maintenant, moi, il y a un détail déjà, c'est qu'au moment où je finis, eux, ils applaudissent, mais pour que le spectacle commence, donc il y a une espèce de sentiment très bizarre c'est-à-dire de faire caca dans une poubelle et les gens t'applaudissent, il y a un truc... Il y a un truc, ça va pas. Tu vois. Non, mais attends. Il m'avait amené tout pour m'essuyer, il y avait tout. Ah, j'avais pas compris que c'était cette envie-là. Ah ouais, bah oui. Mais qu'est-ce que t'as compris, toi? Mais le gars, mais c'est incroyable. Homer Simpson. Pour moi, la bouteille, c'est qu'elle n'était pas assez grande. Et que ah non. C'était pas un gag sur le... Oh la vache, je viens d'arriver. Eh mec, on aurait gaulerie de ouf juste pour une taille de bouteille. Non. Ah, moi, j'ai trouvé ça trop marrant. Non. Oh, et là, les amis, j'ai donc cette poubelle qui est là, j'ai ce sachet qui est à jardin, la poubelle à court, le rideau s'ouvre, le spectacle commence. Moi, je vous dis la vérité, je fais un spectacle le pire de ma vie, parce que j'ai un sachet là, à côté. Tu peux pas, et t'es là, et tu fais les mains, ouais, ça va, ouais, de temps en temps, je vois le sachet. Parce que c'est moi, parce que ce sachet, c'est moi. Avant, c'était... Enfin, et là, je fais mon show, et tac, machin, et je suis pas bien. Je me fais truc un peu d'impro, machin, bon. Le spectacle termine, et là, bah, il faut sortir, il faut partir. On laisse d'abord le public sortir, et là, il est hors de question que Mike, mon régisseur, s'occupe de ça. Tu vois, j'ai pas envie, c'est moi, j'assume, voilà. Et donc, je prends le sachet, tu vois, et me voilà sortir un peu en resta, tu vois, j'étais connu déjà, tu vois, avec mon sachet, tu vois. Il me donne mon manteau, et là, il y a des gens devant le théâtre, autographe, photo. Donc, alors... Il y a des photos de ça veut dire. Maintenant, il me dit, Mike, il me dit, donne-moi ça, je dis, hors de question, tu prends rien. Donc, je suis là. Je la sachet là. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini. On travaille avec une habilleuse qui habite à Nice, qui est dans la ville où ça se passe, et elle nous dit, on va tous au resto, ils nous attendent tous pour aller au resto, allez, c'est parti, on y va. Moi, j'ai le sachet, on va où? Au resto? Allez, les gens... Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas, non, à ce moment-là, il y a des gens ici, partout. Il y a Mike, il y a des gens qui veulent des photos, je peux pas dire poussez-vous, je vais aller mettre ça, j'ai peur qu'ils aillent voir ce que j'ai mis, je veux pas. Et donc, je dis, ok, d'accord. Je rentre dans la voiture, mais je rentre en mode resta, tu vois, dans la voiture. C'est parti, allons-y, on va au resto. Il y a l'habilleuse, il y a mon régisseur, il y a le chauffeur, et on va au resto. Écoute-moi bien.
On arrive dans ce super resto. Le patron du resto qui sait que je vais venir, ils sont voilà, super gentils en général en tournée, tu sais, ils nous accueillent, tout ça. Tu vois les endroits en province, tu sais. Il sort, Monsieur El Maleh. Et là, il y a la billeuse qui est là, avec 2 sacs de je sais pas quoi. Il y a Mike, le régisseur, et il y a moi. Et le gars, il se jette sur nous pour nous débarrasser. C'est-à-dire qu'il me prend mon sachet. Il prend les sacs, il va vite amener au vestiaire, s'il vous plaît. Les affaires. Et moi je fais non. Non. Mais quoi? Mais c'est au vestiaire. Ça ne craint rien. Il me dit, je sais, c'est pas. C'est pas. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est moi qui crains. Moi, je crains tout, tu vois. Je dis, vous n'allez pas vous en faire, il y a les affaires de madame, machin. Et la billeuse me dit, Mélissa, elle me dit, mais attends, mais t'inquiète, c'est cool, attends, tes affaires, c'est bon. On va dîner, on est à table, pareil, je mange et j'ai une angoisse, mon pote. Parce qu'il y a quand même ce sac qui est dans le vestiaire. Et on mange et je commence à picoler, je suis content. Mélissa, elle me plaît un peu, je vous dis la vérité. Je pense que je lui plais. Et voilà, et on boit et on chante, et c'est cool, c'est voilà, les dates de... C'est après le spectacle, la tournée, ouais, c'est super, t'as vu quand... Et on se rappelle des trucs et tout, j'ai le sachet dans ma tête. À un moment donné, Mélissa, elle est un peu fatiguée. Et puis, je pense pas qu'on va... Voilà, puis c'est un peu classe comme ça, c'est un peu... Ben, on se voit demain, de toute façon, on est en tournée, tu vois. Ok, Mélissa, allez, tu t'en vas, moi, je m'en vais. Pourquoi je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah bon, allez, demain, tu sais, cette espèce d'où tu te prends un vent, mais en élégance. Elle s'en va, je reste avec mon régisseur, je sais plus qui, bon... On est là, on dîne, c'est une super bonne soirée. J'ai encore ce truc dans la tête, mais c'est pas très grave. On finit, on paye, on s'en va. On va au vestiaire, parce que je veux récupérer mon sac, quand même. Le mec me dit, j'ai tout mis dans le sac de votre ami. Quoi? Les amis. Là, je me décompose, les amis. Là, je suis le sachet. Et je me dis, c'est-à-dire que cette femme, elle a, dans son gros sac des costumes, chez elle à la maison, un sac avec main dehors. Et là, je dis, il faut faire un truc. James Bond, il faut que je cours chez elle, que je vole, que je... J'ai pas son numéro, je dis à Mike, trouve le numéro, ok, on trouve le numéro de ça. Mais moi, j'ai peur qu'elle prenne le sac et qu'elle me l'amène en bas ou un truc comme ça. Je lui dis, on va aller en bas de chez elle. Tu lui dis que j'ai oublié un truc dans son sac, on monte vite. On ouvre la porte et on fait un casque. On ouvre la porte, on lui fait Et là, je fais un truc fou. Je l'appelle, Mike l'appelle, il lui explique. Elle dit, oh, il n'y a aucun problème, les affaires sont là et tout ça. Elle prend une douche, on sonne, elle répond pas. Après, elle répond, elle dit, ok, montez. Moi, je monte avec lui parce que je veux pas avoir l'air du lourdeau qui a fait semblant et qui vient lui faire un plan. C'est pas du tout ça. C'est bien plus important pour moi de récupérer ce sac que même de me marier avec cette femme. C'est-à-dire, même si elle me dit, je suis amoureuse de toi, je vais te dire, donne-moi le sac. Et là, les amis, je fais un truc fou. Je rentre, je ne suis jamais rentré chez elle, je l'ai jamais vu. Je rentre dans l'appart et je fais un truc de fou. Je suis un fou. Je cherche comme ça le sac. Je le vois dans un couloir, je vois les 2 sacs, je vois son sac, je prends mon sac, j'ouvre la fenêtre. Non. Ne me demande pas pourquoi. Non, je sais pas. J'ouvre la fenêtre, je jette le sac. C'est-à-dire, j'annule l'événement. J'annule l'événement, je le jette. Et j'ai l'air d'un ouf. Elle le voit. Elle me regarde, elle me dit, mais que ça va pas, qu'est-ce que... Et je te jure, je fais juste ça, je sors de l'appart. Je n'ai plus jamais revu cette femme. Oui. Et si elle voit cette vidéo, elle saura aujourd'hui ce qu'il y avait dans ce sac. Je vous jure, les amis, je vous jure, David, vous êtes mes potes, je vous le dis la vérité, je suis pas à l'aise même là. Là, en fait, c'est drôle, mais c'était pas du tout drôle. Ah non, ouais. Et c'était fou, mais je réalise en fait que finalement, j'avais de la légèreté. Je me demande même, j'en ai parlé un jour à un psy.
Parce que je voulais me demander... Parce que pourquoi, finalement, j'aurais pu arrêter le processus, en fait, à un moment donné. Depuis longtemps. Depuis le début, t'aurais pu arrêter. J'aurais pu. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est un peu drôle, quand même. Moi, je veux savoir le moment où tu l'as fait sur scène. Ouais. Mais il y avait une petite odeur, non? Ouais, les gens, ils ont pas... Bah, ils ont applaudi, hein. Ils ont pas... Ils avaient bien camouflé, il n'y avait pas d'odeur. Mais le sac et tout dans la voiture, ça devait schlinguer à mort. Non, quand tu fermes bien, tu sais... Je ferme bien, après ça va. Mais pendant qu'il le fait... Écoutez, je fais ça souvent, je sais de quoi je parle. Merci, les amis. Quelle masterclass! Merci Gad de nous avoir livré ça, parce qu'on n'avait pas prévu, on t'a... Mais par contre, ça sort pas d'ici, quoi. Non, t'inquiète. Non, grave, t'inquiète. Merci à tous d'être venus vous livrer comme ça, des trucs profonds, des trucs très drôles. Vous êtes voilà, vous avez tout donné. Vous qui regardez cette vidéo, voilà, dites-vous que ça va vous arriver. Si vous êtes jeune, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça nous arrive à tous. C'est pas grave, c'est aussi ce qui fait qu'on est humain. Et ça nous construit, c'est aussi ça la morale. Voilà, merci à tous, merci aussi à Fruits de nous avoir permis de faire ça. Quel sera le prochain épisode? J'ai hâte de voir. Des anecdotes de quoi? On pourrait en faire. De quand on a tué quelqu'un, là, à la maison de campagne, et qu'on doit pas le révéler. Oh là là. J'ai très envie de faire pipi, c'est terrible. Oui, mais c'est bien une fin. On va t'apporter un sachet. On termine là-dessus alors, hein, c'est magnifique. Et si vous regardez cette vidéo à la fin du Covid, retournez voir les artistes sur scène, évidemment. Bien sûr, les concerts, mec, ça me manque trop. Les concerts, tout ça. Souscris